Le Cava, centre artisanal de la ville d'Abidjan, avec ses cases en bois et ses vendeurs d'objets traditionnels. Difficile d'imaginer que dans quelques heures, ce lieu paisible sera transformé en boîte de nuit. Il y a mon gars du groupe électrogène qui va arriver, donc l'accueillir, tu vois, avec la sono, les mettre en contact pour qu'il... Clément Michels, 30 ans, entrepreneur dans le monde de la nuit et du divertissement, a eu l'idée d'investir ce lieu connu de tous pour y organiser des soirées électro. Là, on organise une grosse soirée ce soir, donc de 22h à 5h. Moi, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire il y a 6 ans, je savais que la musique électronique, surtout techno, n'était pas encore très implantée en Côte d'Ivoire. Et du coup, le parti pris que j'ai voulu prendre, c'est vraiment d'aller toujours dénicher des lieux un peu atypiques. Et donc, quand j'ai vu le Cava la première fois, je me suis dit, mais c'est incroyable, on peut ramener des gens faire la fête dans un marché artisanal. Et pour surprendre les fêtards, l'organisateur fait une requête un peu particulière à certains vendeurs. Tu es prêt pour ce soir? Bien sûr. Donc tu restes ouvert comme d'habitude, hein? Comme d'habitude. On va rester ouvert jusqu'à l'aube. Après, on te voit sur le dance floor? Avec plaisir, ce soir, ça va barder. Bon. Des stands ouverts toute la nuit pour une expérience encore plus immersive. Presque l'heure. Allez, vas-y. Pour l'heure, priorité à l'installation du bar et de la sonorisation. Tu n'as toujours pas vu le gars du groupe? Parce qu'on l'attend là depuis pour pouvoir faire les soundchecks. Mais... Et pour l'instant, il manque encore un élément crucial. Oui, ah, c'est pour le groupe électrogène? Le groupe électrogène qui fournira l'électricité de la soirée. Au total, Clément a investi 2 millions de francs pour cet événement. Alors, il espère que les noctambules viendront en nombre. Abidjan, capitale de la fête en Afrique de l'Ouest. Une ville qui ne se repose jamais. Ici, les bars et boîtes de nuit se comptent par milliers. Et ils sont de plus en plus d'entrepreneurs à se lancer dans le monde de la nuit. Bar à concept, soirées sur la plage, lieux éphémères, ils redoublent d'originalité pour vous proposer des soirées mémorables. Un business lucratif, mais qui comporte aussi de nombreux écueils. Des boîtes de nuit mythiques d'Abidjan aux rave parties dans des lieux insolites, plongés au cœur des nuits abidjanaises. La nuit est tombée sur le centre artisanal. Et l'Apatame centrale s'est métamorphosée. Seul problème, la piste de danse est encore vide. On est à combien d'entrées, Pascal? 26 entrées. 26 entrées, ok. Bon, on espère que ça va arriver. Ah bah voilà, il y a des petites voitures qui arrivent. Ça commence tout doucement. 26 entrées, c'est loin des 200 minimum espérés par Clément pour rentrer dans ses frais. Il est quelle heure là et la soirée devait commencer à quelle heure? Alors là, il est 23h57, la soirée a commencé il y a 2 heures quasiment. Avant 1h du matin, on va dire que j'ai appris à ne plus stresser et me dire que les gens vont arriver. Ouais. Bonsoir, bienvenue à Kamayakwa. Pendant l'heure qui suit, l'affluence s'intensifie. J'adore l'électro, j'adore la techno. Je pense que le lieu est hyper opportun pour faire une bonne soirée là. Je suis là pour découvrir. Ma curiosité m'a poussé là. C'est une première, donc on espère vraiment que le DJ va mettre feu. À l'intérieur, les fêtards ont enfin investi la piste de danse et l'Apatame revêt des airs de boîte de nuit. Et qui dit boîte de nuit, dit bar. Ce soir, il tourne à plein régime. La garantie pour Clément de faire des bénéfices. Tandis que certains se déhanchent, d'autres en profitent pour découvrir les lieux. T'as pas juste envie de danser, t'as envie d'explorer, t'as envie de regarder, donc c'est grave cool. Vous allez aller danser un peu? Ouais, on danse un peu et puis on voit un peu. C'est comme ça, voilà. On danse un peu et puis on voit un peu. Mais alors que la soirée bat son plein,
coupure d'électricité. Si le problème n'est pas réglé rapidement, les fêtards risquent de quitter la soirée prématurément. Un scénario catastrophe pour Clément. Qu'est-ce qui se passe là, Clément? En gros, donc notre prestataire le groupe électrogène nous a pas mis assez d'essence. Donc là, on doit repasser sur l'électricité du cava qui n'est pas une électricité adéquate. Donc on est en train de faire des tests, débrancher certaines choses pour pouvoir quand même maintenir la soirée. Après une demi-heure de coupure et de bidouillages en tout genre, la soirée repart enfin. Un soulagement pour l'organisateur. C'est toujours la magie des soirées Gamayakwa et des soirées en général. On repart de zéro et puis en fait on arrive à ça. Donc c'est formidable et surtout si c'est un mois à passer. Quand on a commencé Gamayakwa il y a 6 ans, on était les seuls. Aujourd'hui, il y a plein de collectifs dans la ville. C'est ça qui est beau et c'est ça qui amènera surtout à avoir un business construit. Ce soir, le bénéfice reste modeste, 150 000 francs. Mais les fêtards ne sont pas prêts d'oublier cette expérience insolite. Des soirées comme celle-ci, il y en a de plus en plus à Abidjan. Ils sont arrivés là, franchement, s'ils étaient avant nous. En ce début d'après-midi, Jérémia, 22 ans, se rend à Grand Bassam. Ce soir, Seripat, installé à Abidjan depuis 1 an, y organise sa première beach party. Je trouve ça un petit peu dommage d'aller jusqu'à Assini pour devoir organiser d'aussi grands événements alors qu'on a Bassam tout près, à 25 minutes. Je pense que les gens ont besoin de retrouver la nouveauté de partir plus souvent à Bassam. C'est au Vague Doré que doit se tenir la soirée. Un restaurant qui présente l'avantage d'appartenir au père de Jérémia. Sur les lieux, le jeune homme retrouve CJ, son associé. Elle travaille dans la communication. C'est à deux qu'ils ont imaginé le concept de la soirée. Tout va se passer de ce côté-là de la plage. Tous les apatams vont être transformés en stands. Là, la nourriture, on aura un stand de vêtements et on aura un petit tabac. Entre les apatams, on va mettre des petits salons pour que les gens puissent se poser. Voilà. Une beach party ambitieuse aux airs de festival. Mais organiser une soirée sur la plage requiert une logistique importante et les imprévus s'enchaînent. Il y a toujours des gens qui te laissent tomber, on a certains stands qui au final peuvent plus venir. Et là, c'est l'électricien qui nous fait faux bond. Donc du coup, ces deux messieurs sont venus nous sauver. Voilà, c'est un peu le débat. Avec une solution en installant des prises un peu partout, comme il était prévu. Une solution à 60 000 francs qui n'était pas prévue dans les dépenses, mais qui permettrait d'éviter un fiasco. Sans électricien capable d'installer le sound system sur la plage, adieu la beach party. À l'entrée, les premiers clients commencent à arriver. Et le duo attend du monde, plus de 200 personnes, qu'ils ont réussi à séduire grâce à une communication très bien pensée. Quelques jours plus tôt, nous étions à Abidjan avec CJ et Jérémia. Pour faire la promotion de leur soirée, ils ont eu l'idée de désigner des ambassadeurs comme Yves. Écoute, on va te remettre un carnet de tickets. Et écoute, le but c'est de les vendre, mais surtout de parler de la soirée. Cela fait plusieurs semaines qu'ils écument ensemble les coins branchés d'Abidjan. Et ce soir, à 10 jours de l'événement, ils sont venus faire leur pub au lounge de la Fondation Donveil. Hey, bonsoir les gars. Comment les gars? Bien ou bien, vous passez une bonne soirée. Je suis venu vous parler de la soirée Vice City. T'as bien entendu parler? L'objectif, faire connaître la soirée. Des pop-up, des food, des stores, etc. Vous avez déjà pris vos tickets là? J'ai déjà. Je pense que... Et écouler des préventes. Des places à 5 000 francs contre 10 000 le jour J. Ce soir, les préventes partent comme des petits pains. C'est un endroit idéal parce qu'on est face à une clientèle qu'on maîtrise déjà, face à des gens, face à des amis qu'on connaît déjà. Franchement, j'ai hâte. Franchement, ça promet. Le duo a mis les moyens dans la communication. Et elle porte ses fruits. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Il y avait un sac blanc là, il y avait des rallonges dedans. Retour au Vague Doré.
Les décorations sont installées et les stands sont prêts, mais la beach party tarde à démarrer. L'installation électrique de secours n'a pas tenu. Il y a un souci là-bas. Le câble qui va pas, ça chauffe, ça brûle. Ça brûle même. Oui, c'est ça qui fait le bruit. C'est brûlé, oui, c'est brûlé. Pour les organisateurs, Voilà. Non, il n'y a pas de musique là. le stress monte. Non, je sais pas, mais ils vont en chercher là à Donc côté. il faut que tu envoies quelqu'un chercher du gasoil. Parce que pour aller chercher du gasoil pour le groupe, il te faut une autorisation. On pense que c'est une erreur de câble, de câblage et pas dans l'ampérage. Mets le micro là-bas. Plus de peur que de mal. La soirée démarre enfin. Et la piste de danse finit par s'embraser. Je dirais que c'est des erreurs, une fois qu'on les fait, on les refait plus quoi, parce qu'on sait que c'est ce genre de choses à éviter pour éviter de se casser la tête et se tuer comme je suis quoi. Malgré les quelques couacs, le duo relativise. Pour cette première beach party, le public et l'ambiance étaient bel et bien au rendez-vous. Si certains cherchent encore leur marque dans le monde de la nuit, d'autres ont trouvé depuis longtemps la recette d'une soirée réussie. Pour ce soir, on fait des canons de confetti. Canon de confetti. Ça va aller pour la déco, mise en place. Pete Dobels, 37 ans, est à la tête de plusieurs boîtes de nuit devenues des institutions à Abidjan. Son concept, les bars à thème. Ces établissements se sont fait connaître grâce à des soirées endiablées aux déguisements loufoques. Une soirée à thème qu'on a fait, Casa de Papel. J'aime bien quand on va sur un concept, qu'on le pousse au bout. Ici, à The Bank, la banque, on ne peut pas dire que Pete Dobels a fait les choses à moitié. Chaque détail est réfléchi, de la porte d'entrée blindée de 400 kg au coffre-fort faisant office de casier. The Bank, c'est un terrain de jeu de 150 mètres carrés pour son propriétaire. Quand on est arrivé ici en 2019, il n'y avait rien, c'était un grand plateau vide. Tout a été fait sur mesure, tout est fait pour avoir un maximum de débit, de rendement. En tout, l'entrepreneur a investi plus de 180 millions de francs dans sa boîte de nuit. Et The Bank a même sa propre monnaie. Nous avons nos liasses de dollars, 1000 $. Quand on a ouvert, un très bon client / ami à moi m'a dit qu'il manquait de fun factors. J'ai dit, mais il me faut des dollars. Donc on a commencé à imprimer les dollars comme ça. Et c'est devenu un de nos points clés, nos fun factors. Un fun factor, c'est un accessoire ou un détail censé amuser et marquer les esprits. Comme ce ruban qui scelle les salons VIP. Qui n'aime pas ouvrir le bal, ouvrir son salon. Quand les clients arrivent, ils se battent pour avoir le droit de couper le ruban. Toujours filmé, souvent mis sur les réseaux sociaux. Ça donne une certaine value VIP. Ces stratagèmes qui ne coûtent pas grand-chose mais qui peuvent rapporter gros, Pete Dobels en a fait sa marque de fabrique. Ah, le Père Noël est venu tôt cette année. Dans ce coffre, une livraison de plusieurs milliers de gadgets en tout genre. Nous avons les Happy New Year ici, lumineux, lunettes lumineuses. Après, derrière, ça les clients ils adorent. Les tubes lumineux. Sans ça, il n'y a pas pharmacie et il n'y a pas de banque. C'est grâce à ça qu'on est là depuis 7 ans du côté pharmacie et plus que 3 ans maintenant côté banque. Une longévité qui a permis à l'entrepreneur d'agrandir ses équipes au fil des ans. Au total, ces 4 établissements emploient aujourd'hui 150 personnes. Et il ne cesse de développer son activité. Il faut qu'on passe une petite couche pour avoir la même couleur de bois. Ce soir, nouveau challenge. Il espère pouvoir ouvrir pour la première fois au public ce tout nouvel espace situé au dernier étage de l'immeuble, juste au-dessus de The Bank. Mais d'abord, c'est à l'autre bout de la ville que nous retrouvons Pete Dobels. La pharmacie, c'est le premier bar à concept qu'il a ouvert il y a 7 ans lorsqu'il a quitté la Belgique pour la Côte d'Ivoire. Des seringues d'alcool fort, servies par une miss paracétamol, des cocktails nommés painkillers et même une eau d'urgence.
le concept a séduit les Abidjanais. Ce soir, les 180 places assises sont déjà prises d'assaut. De quoi rassurer le propriétaire, qui peut continuer sa ronde. Ciao. 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 Actuellement, il est 1h20, presque 1h30, et on est direction de Bank. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. En plus, normalement, la terrasse est ouverte, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est un peu une vie à 100 à l'heure? 200 à l'heure. Ouais. À Abidjan, je dirais, la vie nocturne, c'est 7 jours sur 7. Il y a bien, chaque soir de la semaine, comme le week-end, des gens qui sortent. The Pharmacy était ouvert 7 jours sur 7 avant, et on travaillait vraiment 7 jours sur 7. Ça va? On recommence. Ici aussi, l'ambiance est au rendez-vous. Et certains clients se voient déjà millionnaires en faux billets. Pete Doubles n'a pas voulu nous partager le chiffre d'affaires réalisé lors de ces soirées. Une chose est sûre, son business s'agrandit. La toute nouvelle terrasse est déjà adoptée par les clients. Le fruit de 7 années de travail acharné. Le monde de la nuit rapporte, on peut dire que ça marche, mais c'est un métier, c'est pas juste de l'amusement, c'est non-stop comme vous avez vu aujourd'hui. Donc on sait à des gens qui veulent organiser des soirées ou qui veulent ouvrir des bars, c'est soyez au top, ne faites pas les choses à moitié, sois pro.